c'est venu dans le Sahihain, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Il dit, Kunna nu'atiha, parlant de Zakatul Fitr, il dit, Kunna nu'atiha fi zamani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa'an min ta'amin, sa'an min ta'amin, أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب. Il dit on donnait Zakat al-Fitr au temps du prophète. On donnait un sa' de nourriture. Un sa' de nourriture. Ou un sa' de dattes. Ou un sa' d'orge. Ou un sa' de raisin. Donc on voit ici que Zakat al-Fitr, c'est la quantité, c'est quoi? La quantité, c'est un sa'. C'est ce qui est obligatoire. Alors c'est quoi le sa'? Le sa', c'est une unité, c'est une unité de mesure. C'est le simple fait de prendre tes deux mains et les réunir. Quelqu'un prend ses deux mains, il réunit ça. Si par exemple, tu as du riz, on va dire tu prends du riz. Tu prends du riz, tu mets ça sur tes deux mains, c'est-à-dire tu regroupes tes deux mains au niveau des pommes là. Tu mets le riz dessus. Tu remplis ça, tu fais une fois. Donc tu verses, tu remplis le riz sur tes deux pommes. Donc tes mains regroupées. Tu mets le riz dessus par exemple. C'est un exemple quand on parle du riz. La personne peut mettre autre chose. La personne peut mettre par exemple comment on appelle ça, des dattes, ou du blé. Donc, tu prends le riz, par exemple, ça c'est pour vous faire comprendre c'est quoi le sa'. Tu prends par exemple le riz, tu remplis ça, c'est-à-dire tu mets ça sur tes deux pommes réunies. Donc tu prends tes deux mains, tu regroupes ça. Tu mets le riz dessus. Tu remplis. Ensuite, tu verses. Ça fait un moud. Tu verses encore une deuxième fois, ça fait un moud. Tu verses encore. Tu verses une deuxième fois, ça fait un moud. Tu verses une troisième fois, ça fait un moud. Tu verses une quatrième fois, ça fait un moud. C'est ça le sa'. Donc ça fait 4 amdad. Donc le sa', c'est 4 amdad. Et le moud, c'est ce que je viens de vous expliquer là. Donc tu regroupes tes deux mains. La chose que tu veux donner en Zakatul Fitr là, comme le riz, ou le blé, ou des dattes, ou des raisins, ça dépend. Donc tu prends ça, tu mets ça au niveau de... C'est-à-dire tu mets ça sur tes pommes. Donc les deux mains sont réunies. Tu verses une fois. Tu prends encore, tu verses 2 fois. Tu prends encore, tu verses 3 fois. Tu prends encore, tu verses 4 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle le sa'. Cette quantité-là, c'est ça le sa'. Et c'est ce qui est obligatoire pour la personne. Jade. C'est ce qui est obligatoire pour une seule personne. Donc, si quelqu'un veut donner le riz, comme c'est le riz qu'on mange généralement dans les pays, c'est ce qui est plus répandu. Si tu veux donner le riz en Zakat al-Fitr, tu prends le riz, tu mets ça sur tes pommes, donc tu regroupes les deux mains, tu mets le riz, n'est-ce pas, sur tes pommes, donc les deux mains sont regroupées. Tu verses une fois par exemple dans le sachet, 2 fois dans le sachet, 3 fois dans le sachet, 4 fois, ça c'est le sa'.
Donc le sa' c'est 4 amdad. Donc c'est cette quantité-là qu'il faut faire sortir obligatoirement. Ok? Maintenant la personne peut ajouter. Si la personne veut, elle peut ajouter, comme dit le Cheikh Ibn Usaymin. Ce sera une aumône, une sadaqa. Mais ce qui est obligatoire, quand on parle de zakat al-fitr, c'est le sa'. Alors ici, il y a une erreur qui se fait. Beaucoup de gens font cette erreur. Alors, certains disent zakat al-fitr c'est 2,5 kg ou 3 kg. Mais as-sahih, c'est que tu fais sortir zakat al-fitr comme on a expliqué là. Tu fais avec tes mains. Limaza. Parce que si on s'en tient à ça, donc à 2,5 kg ou 3 kg, on va tomber dans une erreur. Où est l'erreur? Arju an tantabihu huna. Le sa' c'est quelque chose qui est mesuré par rapport à la grosseur, pas par rapport au poids. Et ici, quand on a parlé du sa', quand on dit de regrouper, regrouper les deux mains ici, il ne s'agit pas des mains d'un petit enfant, hein, d'un bébé par exemple, non. On parle ici de quelqu'un, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est un adulte par exemple, ou quelqu'un qui est normal, moyen comme on dit. Donc c'est pas, il ne s'agit pas ici d'un petit bébé. Tu vas aller prendre les mains d'un petit bébé et tu colles, tu dis non, ça fait le mot là. Alors, intabihu. Où est l'erreur ici? Le sa' c'est quelque chose qui est mesuré par rapport à la grosseur, pas par rapport au poids. L'erreur est où? On te dit par exemple, fais sortir le sa' de date, un sa' de date, un sa' d'orge. Si tu prends maintenant les dates, tu prends tes deux mains, tu remplis ça, Jade, tu prends tes deux mains, donc tu remplis les deux mains avec des dates. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc tu fais comme on a expliqué. Tu prends également l'orge. Ou même le raisin. Tu fais la même chose. Donc tu remplis ça, n'est-ce pas, dans tes mains. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite, tu prends ça, tu vas mettre ça sur une balance. Donc tu vas prendre les dates là que tu as mesurées ainsi. Tu mets ça sur la balance. Tu prends les raisins, tu mets sur la balance. Tu prends l'orge, tu mets ça sur la balance. Tu regardes les mesures. Tu verras quoi? Que c'est pas le même poids. Ce n'est pas le même poids. Ce ne sera pas le même poids. L'image, pourquoi? Parce que le sa', ce n'est pas par rapport au poids, c'est par rapport à la grosseur. Et ceci car les dates n'ont pas, ça n'a pas la même grosseur par exemple que le riz ou l'orge. De même si tu prends du riz, tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, comme on a expliqué. Tu prends des dates, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis tu vas mettre ça sur la balance. Tu mets les dates sur la balance. Tu regardes le poids. Tu prends le riz, tu mets ça sur la balance, tu regardes le poids. Tu verras que ce n'est pas le même poids. Jade. Donc, si quelqu'un veut faire sortir l'orge, par exemple, et qu'il met ça sur ses
pommes sur ses mains, donc regroupées, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et que ça donne par exemple 2,70 kg ou 3,5 kg sur la balance, c'est-à-dire quand il prend ça, il met ça sur la balance, ça donne 2,70 kg ou bien 3,5 kg. Toi tu lui dis, Zakatul Fitr c'est 2,5 kg ou bien 3 kg. Si lui il fait sortir 2,5 kg ou 3 kg, il n'aura pas fait sortir ce qu'on lui a demandé de faire sortir. Parce qu'on lui a demandé de faire sortir un soir. On lui a demandé de faire sortir un soir. Et ici, le soir, quand on met ça sur la balance, ça donne 2,70 kg. Ou ça donne 3,5 kg. Toi tu lui dis 2,5 ou 3. Ça ne passe pas. Donc il n'aura pas fait ce qui est obligatoire. Parce que ce qui est obligatoire, c'est de faire sortir un soir. Jade. Donc c'est là où il y a l'ishkal. Donc quand on dit Zakatul Fitr c'est 2,5 kg ou bien 3 kg, on tombe dans un ishkal. Parce que s'il veut faire sortir, par exemple, un aliment précis et qu'il met ça sur ses mains réunies une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il fait comme on a expliqué là. Si ça donne plus de 3 kg, donc ici là, c'est ce qu'il doit faire sortir. Il doit pas faire sortir 3 kg ou 2,5 kg. Jade, ça c'est important. C'est pourquoi ceux qui ont dit qu'on fait sortir 2,5 kg ou 3 kg, ils ont compris qu'ils ils ont compris qu'ils ont fait une erreur ici. Quand ils font après, ils ont fait maintenant des tableaux. Des tableaux. Tu vois, on te dit, le riz, c'est tant de kilos. L'orge, tant de kilos. Les dattes, tant de kilos. Pourquoi? Car ils ont compris que si tu dis 2,5 ou 3, sachant que la chose qu'on veut faire sortir, ou bien les choses qu'on veut faire sortir là, diffèrent les unes des autres, on sera dans une erreur ici. Parce que 2,5 kg ou 3 kg, c'est pourquoi tout ce qu'on veut faire sortir, non, c'est pas pour tout ce qu'on veut faire sortir. Parce que le sort, c'est par rapport au c'est par rapport à la grosseur, c'est pas par rapport au poids. Jade. Donc si tu prends maintenant le riz, tu mets ça sur tes mains, tu fais 4 amdad, donc tu fais un sort, et tu prends des dattes, tu fais également la même chose, tu prends ça, tu vas mettre ça sur la balance, tu verras que c'est pas le même poids. Tu verras que c'est pas le même poids. Donc on ne peut pas venir dire comme ça 2,5 pour tous les aliments ou 3 kg pour tous les aliments. Okay? C'est pourquoi ceux qui ont donné cette mesure-là ont commencé à faire des tableaux parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a problème. Ils se sont rendus compte qu'il y a problème. Jade. C'est pourquoi il faut faire avec ses mains. Jade. Il faut faire avec ses mains. Naam. Et as-sahih, c'est qu'il n'y a pas à donner zakatul fitr en argent. Jade. Il n'y a pas à donner zakatul fitr en argent. Naam, il y a une divergence des savants. Il y a des savants qui voient qu'on peut donner zakatul fitr en argent. Mais as-sahih, zakatul fitr, on ne donne pas ça en argent. Ceux qui disent que les gens ont besoin d'argent, au temps du prophète, les gens n'avaient pas besoin d'argent. Ils avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin d'argent. Et il y avait l'argent au temps du prophète. Concernant la zakat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour celui qui veut faire sortir une hiqqa, c'est-à-dire une chamelle de 3 ans et qui va rentrer dans ses 4 ans. Le prophète a dit quoi? Eh bien, celui qui doit faire sortir une hiqqa. Celui qui doit faire sortir une hiqqa, c'est-à-dire une chamelle de 3 ans qui rentre dans ses 4 ans. Le prophète a dit, s'il n'a que la jaza'a, donc la chamelle de 4 ans qui rentre dans ses 5 ans, le prophète a dit, on prend cela de lui, et celui qui vient prendre doit donner quoi? Il donne 20 dirhams.
pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cela ici? Si on n'avait pas besoin d'argent, on utilisait l'argent au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait le dinar, il y avait le dirham. Si le prophète avait voulu qu'on fasse sortir la zakat al-fitr, si le prophète avait voulu qu'on fasse sortir la zakat al-fitr en argent, il aurait dit sa'an min tamr, ou sa'an min sha'ir, ou kada dirham, par exemple. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. C'est pourquoi l'imam al-Nawawi, rahimahullah, nous fait comprendre que ce qui montre que le prophète n'a pas voulu qu'on fasse sortir cela en argent, c'est que tout ce qui a été cité là, les dattes, les raisins, l'orge, tout ça, ça avait des prix différents au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui étaient plus chers que d'autres. Si le prophète avait voulu, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait voulu qu'on fasse sortir l'argent, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici a mis la même quantité? Un sa', sachant que les prix de ces aliments-là sont différents. C'est-à-dire, ce qui est plus cher devait être moins. C'est pourquoi ceux qui ont dit qu'on fait sortir en argent sont tombés dans des contradictions. Maintenant, tu vas apporter un sachet, un sa' de raisin et un sa' de date. Ça a le même prix? Ça n'a pas le même prix. Car le raisin, par exemple, coûte plus cher que des dattes, en général. Donc il n'y a pas à faire sortir zakat al-fitr en argent. On fait sortir ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire on fait sortir la nourriture et non l'argent. Ça c'est l'avis qui est juste sur cette question. Quant au athar qu'on rapporte de Mu'adh, ça c'est un athar qui est munqati', c'est faible, la sih wa la yathbut. Et Inch'Allah, ça va venir en détail dans le Durar. On va revenir sur cette question de zakat al-fitr en détail et on va apporter, ou bien on va détailler, on va parler de la question avec plus de détails. Mais à sahih, zakat al-fitr, on fait sortir la nourriture, on ne fait pas sortir l'argent. Il y avait l'argent au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les gens avaient besoin d'argent aussi. Parce que l'argent te permet d'acheter plusieurs choses. Mais avec tout ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de faire sortir l'argent. Alors, et on doit faire sortir zakat al-fitr avant que les gens n'aillent en prière. Ce n'est pas 2 jours, 3 jours, 5 jours avant. Là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou Ibn Abbas plutôt, Ibn Omar pardon, a dit, le hadith qu'on a cité précédemment, وأمر, le premier hadith qu'on a cité, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Ibn Omar radiallahu anhuma dit que le prophète a ordonné qu'elle soit remise, donc zakat al-fitr, avant que les gens ne sortent pour la prière. Avant que les gens ne sortent pour la prière. Quand on dit avant que les gens ne sortent pour la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 jours avant ou 3 jours avant? Le zahir, c'est pas ça. Ce qui est apparent, c'est pas ça. Ce qui est apparent quand on dit avant que les gens ne sortent de la prière, c'est pas 2 jours avant ou 3 jours avant. Si on dit il a fait 2 raka'at
avant Asr, ou bien avant la prière de Asr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 jours avant? Non. Donc, après la prière de Fajr, tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'on fasse, pas juste, jusqu'à avant la prière, donc la prière de Eid, les gens peuvent faire sortir la zakat al-fitr. Jaid. Donc, après le Fajr, donc après Fajr, tout ce temps-là, jusqu'avant la prière, donc la prière de Eid, les gens peuvent faire sortir zakat al-fitr. Ils doivent faire sortir zakat al-fitr. Jaid. Et quant à ce qui a été rapporté d'Ibn Omar, qu'il prenait la zakat al-fitr 2 jours avant ou 3 jours avant, ça c'est un regroupement. Ça ne veut pas dire que ça sortait 2 jours avant ou 3 jours avant. Là, ça c'est un regroupement. On regroupe ça, on regroupe ça par exemple un endroit, mais on fait sortir pour donner aux gens après Fajr, juste avant la prière du Eid. Et non attendre, c'est-à-dire on ne doit pas attendre que la prière termine comme beaucoup font, surtout au pays là, hein, au Gabon. Les gens attendent après la prière, c'est là où on commence à donner zakat al-fitr aux gens. Là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Ibn Abbas nous dit quoi? Ibn Abbas dit, comme c'est venu dans les Sunan, Abi Daoud, c'est venu également par, ça a été rapporté également par Ibn Majah avec une chaîne de transmission Hassan, comme a dit le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, c'est-à-dire comme a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Ibn Abbas nous dit, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Le prophète Mohammed ou bien Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit, il dit, le prophète a Ibn Abbas nous dit que le prophète a ordonné ou bien il a obligé, il a rendu obligatoire zakat al-fitr. Le prophète a obligé zakat al-fitr car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'a accompli avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui-là quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu'une aumône, donc une aumône ordinaire. Et ça c'est l'avis qui est juste. Jaïd. Contrairement au jumhur, contrairement à la majorité des savants. Ça c'est l'avis qui est juste. Le hadith est clair ici. Et c'est un hadith qui est authentique. C'est-à-dire, celui qui donne la zakat al-fitr après la prière, c'est considéré comme une aumône. C'est-à-dire une aumône ordinaire. Jaïd. Mais celui qui donne la zakat al-fitr avant la prière, c'est une zakat qui est acceptée. Jaïd. C'est une zakat qui est acceptée. Ça c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de certains savants. Et le hadith ici est clair. Le hadith ici est clair sur cela. Jaïd. Et Inch'Allah, ces questions-là, on va les détailler. On va rentrer en détail, Inch'Allah, quand on va rentrer dans le chapitre de la zakat, dans le Doro de l'imam Shawkani. Là, c'est juste, c'est un résumé que je suis en train de faire ici par rapport à certaines questions.